Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 10e tuto consacré à Art. Un petit sondage sur la chaîne a été proposé pour savoir quel serait le prochain tuto, selon vos goûts, entre le HSL et les courbes RVB. Eh bien, les courbes RVB ont gagné ce petit sondage, ce sera donc le sujet de ce tuto numéro 10. A tout de suite. Avant d'attaquer plus spécifiquement les courbes RVB, je vous propose une petite piqûre de rappel sur les courbes. Pour celles et ceux qui les connaîtraient déjà, eh bien, ça ne fera pas de mal. Et pour celles et ceux qui découvriraient ce que c'est qu'une courbe, nous allons voir donc ce qu'est une courbe et comment elle fonctionne dans Art avec tous les modes que Art vous propose. Vous avez un petit menu déroulant qui vous propose 5 modes de courbe. Le linéaire est un mode tout simple qui remet la courbe à 0. Le mode standard est, comme son nom l'indique, le mode standard classique que l'on retrouve absolument partout. En bas à gauche, nous avons notre point noir, en haut à droite, nous avons notre point blanc. Lorsque l'on pince avec le bouton gauche de la souris le point noir et qu'on l'élève, bien entendu, on surexpose ce point, on le décale vers les tons les plus clairs. Idem dans l'autre sens. Et ce qui est valable pour le point noir est valable pour le point blanc. Je peux le bouger dans tous les sens et ainsi décaler la tonalité de mon image. Je peux poser des points absolument partout dans l'image, pincer et tirer, vous voyez, c'est très facile. Et je peux poser plusieurs points, 1, 2, mais attention, lorsque vous posez plusieurs points et que vous tirez sur un point, le deuxième devient un point de pivot, et en mode standard, le premier mouvement de votre deuxième point va influer énormément sur le point de pivot et donc le restant de la courbe. Donc faites très attention, vous voyez, hop, si je bouge mon point ici, il va transférer après le deuxième point de pivot le même réglage et donc influer énormément sur le reste de la courbe. Vous avez la possibilité de poser un point en faisant Shift clic, auquel cas vous allez le déplacer linéairement sans influer sur la courbe et le placer là où vous le désirez. Et lorsque vous tirez sur un point en pressant la touche CTRL de votre clavier, vous allez le tirer extrêmement lentement et donc vous aurez une influence très fine sur vos courbes. Je reviens à 0. Une dernière petite chose, lorsque je clique sur ce petit pictogramme ici, mon pointeur de souris se transforme en petit carré et lorsque je me promène sur mon image, je vois la représentation des verts, des rouges et des bleus et de la luminance sur ma petite échelle de courbe. Vous voyez que ces petites barres bougent dynamiquement selon l'emplacement du pointeur de souris. Si je fais un clic gauche, il ne se passe rien. Si en revanche je fais un CTRL SHIFT gauche, là je pose un point exactement à l'endroit où se situait mon pointeur. Je peux donc ensuite venir rehausser exactement là où cela m'intéresse. Je vais remettre à 0, voilà pour le mode standard. Tous les autres modes, bien entendu, gardent la même fonctionnalité pour ces petites subtilités, hormis le paramétrique qu'on verra un petit peu plus tard. Si je passe en mode flexible, eh bien je vais pouvoir faire fonctionner ma courbe de la même manière que le mode standard, sauf que lorsque je pose 2 points, le deuxième point de pivot, lui, aura nettement moins d'influence sur le deuxième pivot. Bien sûr, le restant de la courbe bougera, mais pas autant qu'en mode standard. Regardez, je la torture et vous voyez que la deuxième partie de ma courbe, située après le deuxième point de pivot, n'a quasiment pas bougé. Si je bouge un autre point, là encore, vous voyez que j'ai énormément de liberté pour faire bouger ma courbe à l'endroit où cela m'intéresse, sans influer ni sur ce pivot-là, ni sur ce pivot-là. Le quatrième mode est le mode paramétrique. Lorsque je clique dessus, je sors plus ou moins du mode courbe et je vais bouger celle-ci, cette fois-ci à partir de curseurs. Curseurs qui identifient par leur titre les zones dans lesquelles nous allons faire bouger cette courbe. Nous avons les ombres bouchées, les ombres, les zones claires et les hautes lumières. Petite démonstration, si je pousse sur les zones claires, hop, avec ma courbe, vous voyez que je vais influencer plutôt cette partie de la courbe. Si je coupe mes hautes lumières, vous voyez que je viens chercher plutôt mes hautes lumières, mais vous voyez que mes ombres n'ont pas bougé. Si je booste mes ombres, je vais me faire bouger petit à petit, vous voyez, mon échelle de courbe, grâce à ces curseurs. J'ai en dessous de ma courbe 3 petits boutons, 3 petits pavés que je peux déplacer, afin de déplacer point noir, point gris, point blanc, et de recaler en quelque sorte les niveaux de votre courbe pour les faire bouger comme bon vous semblera et obtenir le résultat qui vous convient. Je vais remettre à 0 et nous avons enfin à notre disposition le dernier mode qui est le mode cache de contrôle. Le mode cache de contrôle a un fonctionnement identique au mode standard, à la seule différence c'est que lorsque je pince un point et que je tire, vous voyez que j'ai 2 petits tendeurs qui viennent démultiplier dans le sens lent
le mouvement, l'amplitude de la courbe et vous permet un meilleur contrôle. Même si vous tirez comme un bourrin, vous tirez surtout sur les deux petits tendeurs, mais vous influencez beaucoup plus doucement votre courbe. C'est valable pour un point, mais c'est valable aussi pour plusieurs points. Vous voyez que, hop, il arrive un moment où je ne peux pas aller trop loin parce que mes tendeurs s'opposent à un mouvement trop violent. Voilà pour le fonctionnement d'une courbe. Ce que vous retrouvez dans une courbe tonale, vous la retrouvez dans une courbe RVB ou dans n'importe quelle courbe de Hart ou d'eurothérapie. Nous allons maintenant voir comment tout cela se comporte en mode RVB. A tout de suite. Le module courbe RVB se retrouve tout naturellement dans le tiroir des modules de couleurs. Lorsque vous le déroulez, vous avez à votre disposition 3 petits pavés appelant des courbes. Ces courbes, vous avez un petit menu déroulant pour en déterminer le mode, en linéaire, en standard, en flexible, en paramétrique ou en cache de contrôle. Ce sont les mêmes types de modes de courbes que l'on retrouve notamment dans les courbes tonales. Dans votre histogramme, vous avez bien entendu une courbe de luminance, une courbe de bleu, une courbe de vert et une courbe de rouge. Ces courbes vous indiquent peu ou prou où se situent les pixels dans l'échelle tonale, à quelle densité ils sont, etc. et vous apportent donc des informations statistiques sur où se situent les bleus, les rouges, les verts, leur combinaison et où ils se trouvent plus spécifiquement dans l'échelle tonale et à quelle densité. Vous allez donc pouvoir faire varier courbe par courbe ces informations, ces pixels, grâce à ces courbes. Les courbes RVB se passaient presque de tuto, car finalement c'est un outil assez simple à utiliser. Vous allez vous servir, par exemple pour le canal rouge, d'une courbe classique, à partir de laquelle vous allez pouvoir tirer vos rouges dans tous les sens, soit dans les tons sombres, soit dans les tons clairs, dans les tons moyens. Vous allez pouvoir poser des points pour les faire bouger dans un endroit plus spécifique de votre histogramme. Bref, c'est un outil assez classique. Nous allons voir donc 3 petites démonstrations pour vous montrer toute l'utilité des courbes RVB et la manière de les utiliser. Sur cette première image, nous avons une image, et votre histogramme vous le rappelle, très peu contrastée. Vous voyez que tout est un petit peu fondu. Nous allons donc rehausser l'exposition en balançant une petite courbe tonale suivant aperçu. Voilà qui est mieux, et peut-être l'enrichir d'un mappage tonal, histoire de recaler notre exposition, encore que oui, ce sera beaucoup mieux. Lorsque l'on regarde notre histogramme, on se rend compte que le bleu est bien en avant des autres courbes, bien en avant et surtout plus haut. Lorsque l'on regarde l'image, on sent que celle-ci est quand même plutôt orientée ton bleu, c'est assez clair. Lorsque l'on se rend dans la balance des blancs, si par exemple je prends une balance des blancs automatique, clic, la balance des blancs automatique va refaire un petit peu le boulot et vous voyez qu'elle a tendance à superposer le mieux possible les canals rouge, vert et bleu afin que les couleurs soient à peu près toutes sur le même niveau et que la balance des blancs soit correcte. Nous allons donc revenir sur la position de la balance des blancs en appareil photo et nous allons essayer de refaire la même chose à partir des courbes RVB. J'active mon module, voilà ce que je vous propose de faire dans un premier temps. Vous allez ouvrir canal par canal, même si vous n'en avez pas besoin. Une courbe, pareil dans les verts, et pareil dans les bleus. Si je regarde ma courbe bleue, je vois qu'elle est bien devant la courbe verte, donc je vais la tirer pour la ramener sur les verts, à peu près. Mais je vois que si les verts et les bleus sont alignés, la rouge, elle, est en retrait. Elle demandera donc à revenir. Je presse sur mon bouton et je vais la faire gentiment avancer. À peu près par ici. Allez, on va pas chipoter. Voilà. Nous obtenons peu ou prou le même résultat que lorsque nous avons activé le pavé auto dans la balance des blancs. Allez, on va voir un deuxième petit exemple pour ces courbes RVB. A tout de suite. On vient de voir dans ce petit exemple tout l'intérêt des courbes RVB pour corriger une balance des blancs. Si on fait un petit avant après, on voit bien qu'il est très facile de corriger une balance des blancs grâce aux courbes RVB. Dans une autre image, nous allons faire un autre petit essai et nous allons essayer cette fois-ci de rehausser non pas toutes les couleurs, mais une couleur en particulier, celle qui se situe en arrière-plan dans ces feuillages. Je vais donc pour ceci remettre à zéro, ma courbe des rouges, je n'en ai plus besoin, ma courbe des bleus non plus, et je vais remettre à zéro, ma courbe des verts et prendre en standard une courbe. Je vais prendre mon petit picto, je vais aller chercher les couleurs qui m'intéressent ici, faire un CTRL-SHIFT-clic, ce qui aura pour effet, comme vu précédemment, de poser un point à l'endroit où se situait le pointeur de ma souris, et je vais donc maintenant virer ce petit carré, vous voyez, pour éviter de faire toute bêtise, soit je l'enlève par ici, soit je l'enlève en recliquant sur ce point. Je vais remettre un point avant, un point après, et je vais tirer
mes verres à l'endroit où cela m'intéresse. Je pousse, voilà, vous voyez que je dope mes verres, on le voit bien ici. Seulement voilà, regardez, j'ai tiré mes verres entre ces deux points, très bien, sauf que j'ai influé sur l'autre partie de la courbe située après le point de pivot. Donc ceci n'est pas acceptable car j'ai changé la colorimétrie de mon image. Regardez, sur le visage de la jeune fille, avant, après. J'y suis allé trop violemment, il y a trop d'influence sur ma courbe, ce n'est pas le bon mode à utiliser. Je vais remettre à 0, et cette fois-ci sur la courbe des verres, je vais choisir plutôt le mode flexible. Le mode flexible va me permettre de faire peu ou prou la même chose, sauf qu'il aura moins d'influence sur le restant de la courbe. Je vais reprendre mon point, le resituer avec le CTRL-SHIFT-clic, voilà. Je vais désactiver mon petit pavé grâce à ce bouton, et maintenant que je sais que je suis ici, je vais poser un point avant, un point après, et je vais tirer à l'aide de la touche CTRL de mon clavier ma courbe lentement et faire évoluer celle-ci jusqu'à obtenir un résultat sympa sur les feuillages en influençant le moins possible le reste de ma courbe. Je vais faire un petit avant-après, regardez les feuillages, avant, après. Vous voyez que j'ai dopé les verts sans toucher à la colorimétrie générale, en tout cas sans toucher violemment à la colorimétrie générale de l'image. On voit ici tout l'intérêt du mode RVB en courbe et bien entendu du mode flexible pour ce genre de petit exercice bien sympa. Allez, on va s'attaquer à un morceau un peu plus intéressant. Nous allons essayer de reproduire une simulation de film. A tout de suite. Pour cette nouvelle image, j'ai chargé donc une image avec une courbe tonale suivant aperçu, suivant JPEG. J'ai appliqué sur cette image de gauche un simulateur de film type Precisa 200 de chez Agfa. Et sur la vue de droite, j'ai gardé la même image avec la même courbe tonale, sauf que j'ai viré le simulateur de film. On est donc face à deux images qui sont exactement identiques en traitement de base à l'exposition, sauf que par-dessus vient se rajouter à gauche un simulateur de film qui n'est plus présent à droite. Nous allons donc essayer de nous rapprocher de tout cela. La première observation que l'on peut faire, c'est qu'il y a une différence notoire de contraste entre la vue de gauche et la vue de droite. On voit les noirs plus claquants, un effet un peu plus délavé, vous le voyez. Et sur l'arrière-plan, dans la colorimétrie de l'image, on sent plutôt une dominante un peu plus jaune que ne l'est la vue de droite. On va essayer de s'en approcher grâce à une deuxième courbe à partir de laquelle je vais essayer de récupérer mon contraste, et puis avec les courbes RVB, essayer de se rapprocher du rendu du Precisa 200. On va donc faire une traditionnelle courbe en S, on va monter par ici puis descendre par là. Est-ce qu'on a quelque chose d'à peu près sympa? C'est plutôt bien. Hop. On va remonter un peu ici. Voilà, on a quelque chose d'à peu près similaire. Ici, voilà. Vous voyez que cette courbe en S a eu pour vertu de rehausser les contrastes et donc de plutôt réchauffer, de saturer les couleurs. On voit qu'on est beaucoup plus vert. Nous avons une petite différence de colorimétrie. On va donc aller chercher dans les courbes tout ceci. Je pense que sur le vert à droite, on est un petit peu fort, donc on va aller chercher dans la courbe. J'ai pris ces trois courbes en mode flexible de manière à pouvoir y aller un petit peu plus doucement. Je vais descendre légèrement mes verts. Hop. Ici, par contre, très vite, vous voyez qu'en descendant mes verres, je me retrouve avec un effet un peu magenta, pas terrible. Hop, je vais juste baisser un petit peu mes verres et peut-être essayer de pousser un peu mes bleus pour contrarier tout cela. De la même manière dans les tons sombres. Je vais m'arrêter là. J'ai donc ici, à part cette différence de saturation, des petites nappes d'ombre d'herbe verte qui sont à peu près identiques. On va se rapprocher du visage. On a peut-être une dérive sur les tons chers. On est un petit peu plus rouge ici. Rouge, peut-être même un peu bleu. Mais globalement, si on regarde dans l'arrière-plan, écoutez, à part ce petit défaut de saturation, on n'est pas trop mauvais. On va essayer de rajouter maintenant bleu, rouge. On va peut-être essayer de jouer un peu moins sur les rouges. Où est-ce qu'on se situe par là? Hop, ici, allez. On va essayer de couper un petit peu les rouges dans cette zone-là. On va se rapprocher. Pardonnez-moi. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal du tout. On a ici quand même une grosse similitude. On a visiblement un petit peu trop de rouge encore. Si on baisse
Encore un petit poil. Là, on est pas mal. Hop. Donc, je regarde un petit peu partout. Par ici, nous sommes identiques. On a à peu près la même rendu dans les ombres. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. On reste quand même un petit peu saturé. Hein. Un petit peu saturé. Un petit peu contrasté. En tout cas, plus contrasté dans la photo de droite que sur la photo de gauche. Je pourrais peut-être ici d'ailleurs baisser peut-être un point de contraste. Ou de -5. -5, qu'est-ce que ça donne? Peut-être pas autant. Hop. 3. Bah écoutez, là ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc si maintenant je devais faire un contrôle-clic sur ma disquette, je pourrais enregistrer mon preset et avoir un preset très proche du Precisa 200 de chez Agfa. Vous voyez que on peut gentiment arriver à obtenir des résultats sympas à partir des courbes RVB jusqu'à reproduire même des simulations de films. Vous pouvez très bien vous amuser si vous trouvez une image par exemple sur internet qui vous plaît ou une image que vous aviez d'un ancien appareil photo, à essayer de reproduire la colorimétrie ou en tout cas je veux dire le rendu qui vous intéresse. Allez le chercher avec vos courbes RVB et vos courbes standards pour vous en approcher le plus possible, et puis de faire des petits presets qui pourront vous servir plus tard à les appliquer sur d'autres photos. Allez, dernière petite récap avant de se quitter. À tout de suite. Voilà les amis, ainsi s'achève ce tuto numéro 10 consacré aux courbes RVB dans Art. Vous voyez que j'ai encore un petit peu traficoté la colorimétrie de mon image et on obtient vraiment un résultat très proche de Precisa 200 Agfa. Comme je le dis assez souvent, si je ne devais garder qu'un seul outil dans mon logiciel de retouche préféré, je garderais très certainement les courbes pour deux raisons, et deux raisons majeures. La première, c'est qu'à partir des courbes, on peut faire quasiment tout dans une image. Et le deuxième, c'est que c'est un outil universel. Si vous savez vous servir des courbes dans Art, vous saurez le faire dans Darktable, dans Rotherapy, dans Digicam, dans EDX1, dans n'importe quel autre logiciel, Lightroom, GIMP, RAW-Studio, bref, qu'il soit proprio ou libre, vous pourrez vous servir de la courbe de la même manière. C'est un outil qui mérite que vous vous penchiez dessus, en standard mais aussi en RVB, et vous verrez que lorsque vous serez à l'aise avec ces manipulations, vous pourrez faire de ces courbes des choses absolument merveilleuses, y compris de vous créer vos propres presets de simulation de film ou de rendu, selon vos goûts. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 10, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez, afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. À bientôt, salut, bye bye. Et domptez-moi ces courbes.